Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago pour le mois de septembre 2019. Le voici, le voilà. Et donc, eh bien, sans perdre plus de temps, autant l'ouvrir et donc le découvrir surtout ensemble. Alors, bien sûr, le magazine en lui-même, mais aussi le petit jouet donc, qui est inclus dedans. Et comme vous pouvez voir, eh bien, cette fois-ci, il s'agira bien d'une figurine et à nouveau une figurine des chasseurs de dragons, car en effet, après qu'on ait eu Jet Jack, voici une nouvelle figurine arrivée qui est Talon. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que certes, nouvelle figurine, mais surtout nouveau personnage en effet, car Talon n'est pas trouvable dans les boîtes de jeux traditionnelles. Donc voici un peu son petit sachet et on va bien sûr l'ouvrir ensemble et le construire. Alors comme vous pouvez le voir, Talon a surtout, j'ai envie de dire, une particularité qu'il ne partage pas vraiment avec les autres personnages des chasseurs de dragons, et il s'agit eh bien avant tout de sa coupe de cheveux. Alors si je ne m'abuse en termes d'imprimé aussi bien, alors hop là on va remettre encore plus, voilà, parfait. Donc en termes d'imprimé aussi bien corps que jambes, on va retrouver les classiques, c'est-à-dire effectivement ceux partagés par tous les personnages. On va aussi avoir donc cette petite pièce-là ici. Oh, par contre, il y a un petit truc en plus dans l'idée. D'accord, bah ça, il faudra peut-être que je regarde un peu comment ça... Ah, quoi que non, c'est bon, je viens de comprendre comment ça fonctionnait. Donc effectivement, on aura le petit sac qu'on va mettre comme ceci avec une pièce grise à l'arrière, si je ne me trompe pas. Alors par contre, alors, attendez, je vais quand même prendre les instructions parce qu'effectivement, il y a plusieurs façons de mettre la pièce au niveau du sens et j'ai pas envie de vous montrer n'importe quoi. Donc autant faire en sorte qu'on soit bien comme il faut. Alors par contre, juste si je connais pas me spoiler le magazine, où sont les instructions là-dedans? Les instructions! Ah voilà, elles sont là. Ok, donc on va pouvoir faire ça correctement. Donc j'ai ça, on met ça ici, donc ça c'est une vieille pièce imprimée hein, qui date du thème Rock Raiders, je crois, donc avant les années 2000, autant vous dire ça date, et ça se trouve la plupart d'entre vous eh bien, n'étaient pas encore nés à cette époque-là, ce qui me rend un peu vieux, et ensuite on aura donc un petit compteur sur le côté, donc forcément ce genre un peu de petit sac à dos rappellera celui de Daddy No Legs, un autre personnage à quatre pattes qu'on pouvait trouver dans le Stormbringer, et qui avait aussi un petit sac dans le genre, donc on aura au moins un petit rappel avec ça. Alors par contre, est-ce que j'ai pas oublié une pièce? Ah non, je l'ai mise, excusez-moi. Donc voilà, effectivement, un sac, par contre, on a déjà vu auparavant un peu. Alors c'est pas exactement le même, mais il reprend des éléments comme par exemple la petite jauge à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, on aura aussi, alors par contre, on est un peu trop lumineux, la tête, donc cette tête classique qui est reprise par la plupart des personnages de base. Donc rien de nouveau à ce niveau-là. Il aura la petite coupe, apparemment une crête, mais un peu brossée, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là. Et après, on va retrouver donc la petite arme. Et donc là encore, effectivement, c'est comme Daddy No Legs qui a vraiment une arme qui se lance, enfin un grappin harpon qui se lance, tandis que celui par exemple de Heavy Metal, eh bien c'est factice, il ne se lance pas vraiment. Alors là, comme vous pouvez voir, on va mettre le petit harpon là-dedans. Alors, ah oui, par contre, il tient pas vraiment, non, ce truc. Ah oui, il tient pas vraiment parce que il faut d'abord mettre dans le petit laser killer la chaînette. Voilà. Et effectivement, avec la chaîne plus la petite pièce noire, vous avez deux pièces une fois une qui ont un trou au centre et donc ça permet d'enfoncer le harpon, le grappin plutôt, très facilement. On met ça ici et on relie à ce niveau-là. Et donc on a une sorte, voilà, tout cool, hein. On a au final eh bien, un grappin qui est fonctionnel, donc pour grappiner ou harponner du dragon, hein, un peu façon chasse à la baleine, ce qui est un peu le concept derrière la saison 9, hein, c'est qu'effectivement au final le Iron Baron et Firstborn, c'est un peu l'histoire de Moby Dick, hein, avec le capitaine qui va absolument eh bien, chasser cette baleine qui lui fait du nez, quoi. Voilà. Et donc justement, on aura à nouveau eh bien, un petit harponneur. Et donc c'est plutôt cool, hein. Toujours cool d'avoir des nouveaux personnages pour compléter nos gangs de méchants quand eh bien, au final les 7 ne permettent pas de le faire. Donc Talon, il est eh bien, totalement validé, malgré le fait que forcément il n'a pas non plus des masses de nouvelles pièces. Ça, vous aurez vu
par vous-même. Alors, on va se lever. Alors, par contre, c'est bon, c'est très très blanc. On va voir si on n'est pas un peu trop too much. Ah, c'est vrai qu'on est quand même un peu. Ouais, on est bien encore, je veux dire. C'est vrai que le blanc est un peu violent, mais sinon ça va tout le reste. Donc, on va peut-être juste peut-être un peu lever la lumière et on va continuer comme ça. Vous verrez bien ce qui se passe. Juste, voilà, comme ceci. Ok, donc on va commencer avec une petite pub pour les Dragon Masters à ce niveau-là. Ensuite, le petit sommaire, comme vous pouvez le voir, hein, le fameux ninja entre deux mondes, c'est le vrai. Le petit récap avec donc, le parchemin du ninja, comme vous pouvez le voir, donc qui vous bien, raconte un peu ce qui se passe avec effectivement Léonie, nos ninjas capturés, Lloyd n'abandonne pas, bref, tout ça, résumé. Un petit jeu pour commencer, donc un peu labyrinthique, comme vous pouvez le voir, où on retrouve Lloyd face eh bien, au fils de Garmadon, d'ailleurs, comme pas écrit Ville Ninjago. Donc je me demande effectivement si des fois, selon l'univers, le royaume où on est, c'est marqué à chaque fois sur les différents jeux. On verra ça après. On enchaîne avec le petit comics, donc Voix sans issue. Si je ne dis pas de bêtises, la dernière fois qu'on a vu les comics, on s'est rendu compte qu'ils traitaient des deux côtés. Et donc là, effectivement, on suit l'histoire de la série animée. Je ne vais pas avancer plus que ça et tout dedans, mais effectivement, il y a la capture de ninja et il y a le fait que pas tous les ninjas ont été capturés. Un peu de coloriage, donc pour couper la première partie de la bande dessinée. Voilà, donc là encore ça, je vous laisse la découvrir par vous-même. L'idée n'est pas vraiment de spoiler la bande dessinée. Donc je pense que ça raconte une petite partie qu'on ne voit pas dans la série télé, comme c'est souvent le cas. Et après, on va enchaîner donc, avec différents jeux, vu que la première partie de la bande dessinée est terminée. Talon, donc, comme on peut voir, tu auras le droit à sa double page avec instruction, petit jeu en plus et description. Donc, Iron Baron a été bien inspiré de recruter ce gars-là. Talon est un passionné des ailes de dragon et de tout ce qui file dans les airs. De temps en temps, ses comparses le trouvent un peu trop collant et bavard, et c'est pour ça que ils lui ont demandé de mettre un bandana sur sa bouche. Alors, par contre, je veux dire qu'ils ont tous plus ou moins des bandanas sur la bouche, mais c'est pas grave. Et donc, vous avez sa chaîne est fusil avec crochet ressort. Composé d'un matériau extrêmement solide, aucun dragon n'a réussi à la briser jusqu'à présent, et pour les ninjas, blablabla. Bien carré et très pratique, le propulseur explosif contient une charge ultra puissante qui permet de lancer la chaîne dans les airs en quelques secondes. Ah d'accord, effectivement. Donc c'est un truc qui a une très grosse pression et qui lance très vite et très loin la petite chaîne. On enchaîne avec des petits jeux à deux, comme vous pouvez le voir, où il vous faudra peut-être un dé éventuellement, je ne sais pas. Oui, voilà, c'est ces jeux qui vous demandent des crayons et autres accessoires qui ne sont pas fournis avec le magazine. On aura ensuite deux posters, comme vous pouvez le voir. Donc, un côté, la fameuse image de la saison 9, avec le gros dragon de roche, ainsi que donc eh bien, nos ninjas, quelques ninjas qui attaquent nos chasseurs de dragons. Voilà, libère les dragons. Et l'autre, donc, c'est Cole, comme vous avez pu voir, donc Cole, avec un graphisme plutôt cool. Et je crois que c'est le. Bah, sur l'imprimé, on voit pas beaucoup parce que c'est caché par ses mains, mais j'ai pas l'impression que ce soit le call de la chasse des dragons, hein. Je pense que c'est le classique, honnêtement. Ensuite, vous avez l'abonnement, voilà. Et comme on peut le voir, eh bien, on a pu voir l'évolution honnêtement un peu de l'abonnement, hein. Et vous remarquez que maintenant, en effet, on a carrément un numéro qui est offert en soi. C'est par rapport au prix ou c'est par rapport au. C'est par rapport au prix, ouais, effectivement. Parce que 33 euros par rapport à 41,65 euros, vous économisez effectivement un numéro. Et ça se trouve, ils enfilent aussi un gratos de leur fonds d'invendu. Deux mondes, une seule mission. Et donc, on retrouve les logos qu'on n'avait pas vus sur les autres jeux, franchement. Et donc, comme vous pouvez le voir, bah, vous avez là encore plus ou moins tout ce qui est raconté, je suppose. Oui, qui sont les alliés, les ennemis de qui. Donc, voilà, vous avez un peu effectivement une petite explication avec cette double page dossier sur tous nos vilains, tous nos royaumes, etc. Donc le royaume des dragons et la bande dessinée qui va continuer. Donc là encore, je passe dessus. Et au final, dans la bande dessinée qui se passe uniquement dans le monde des dragons, dans le royaume des dragons. Ensuite, une double page pub, et comme vous pouvez le voir là, c'est carrément le Dragon Pit, hein, la tanière du dragon, donc le plus gros modèle. Par contre, ils n'ont pas eu la place de mettre le dragon avec, étrangement, ce qui est un peu dommage. Ah non, quoi que si, allons libérer le dragon. Attendez, est-ce que c'est une page? Ah oui. Il y a carrément deux parties tellement le set est gros, quoi. Ils n'avaient pas la place de faire tout rentrer de tout faire rentrer dans une double page normale.
Donc voilà, bam, 3 pages pour la tanière du dragon et ses dents acérées. Hop là, incroyable. Donc voilà, là encore, j'ai pas vous lire, hein, c'est plus ou moins la description que vous pouvez trouver sur la boutique en ligne de Lego. Alors c'est pas exactement la même, hein, forcément, mais on va pas dire non plus qu'il y a beaucoup d'informations vraiment ultra secrètes ou ultra nouvelles, quoi. Par contre, je sais pas que ça s'appelait la chaîne en pierre vengeresse, hein, la chaîne qu'ils ont les chars de dragon, honnêtement. Donc c'est un peu une première pour moi. Le courrier des lecteurs avec pas mal de dessins, comme on peut le voir, qui ont l'air plutôt sympathiques. Et maintenant, enfin, oh, 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 comme on peut le voir, eh bien, les chasseurs de dragons, c'est terminé entre guillemets pour l'instant. On va revenir à nos ninjas avec Kai. Kai, donc, comme on peut le voir, qu'on aura en version, en version 2018 vague 1, si je ne dis pas de bêtises, et on aura effectivement les petites poignées qui permettent de lancer du feu, ce qui est plutôt cool, ça, hein, ces petits accessoires qui ont été amenés avec le thème des super-héros, si je ne dis pas de bêtises, et donc avec vraiment des effets plutôt cool. Alors c'est vrai que maintenant on a d'autres effets qui sont encore plus intéressants, mais là forcément il fallait mettre en avant l'effet du feu, et donc ils ont repris les vieilles flammes Lego. Les méchants vont avoir choix aux fesses, eh bien c'est toi qui le dis, mon petit Kai, voilà. Et comme vous pouvez le voir, ce sera le 19 octobre qu'on aura le magazine donc d'octobre. Incroyable, n'est-ce pas? Pour le reste, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de choses. On aura un chouette poster par contre, j'ai l'impression avec le Diesel Note qui a l'air vraiment cool. Kai aussi, et aussi une information, un dossier sur la fameuse armure du dragon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a aussi une BD qui est à mettre en avant, comme on peut le voir, eh bien, un petit dragon bleu. Je me demande si c'est celui qu'on voit rapidement au début de la série, tiens. Et oui, effectivement, comme on peut le voir là au niveau du poster, on voit rien du tout, mais on a une sorte de diesel note. C'est plutôt cool. Donc lui, il a un chouette poster en perspective. Donc voilà. Il y a des bonnes grosses blagues, comme on peut le voir, des méchants aussi. Que fait un dragon en hiver? Il se les caille. Yes. Donc vous avez aussi là, comme on peut le voir, bien sûr, pour terminer, excusez-moi pour ce léger flou, l'action Spinjitzu. Alors, par contre, c'est beaucoup trop lumineux là. Action Spinjitzu, donc avec Nia, et cool, comme ceci. Donc, vous faites bien sûr un découper et ensuite plier à ce niveau-là, et comme ça, il tient sans problème. Et ils en ont fait quand même beaucoup des comme ça, hein, si je dis pas de bêtises. Je sais pas s'ils ont fait toute l'équipe, mais je pense que oui. Donc ouais, comme quoi, il y a quand même aussi le fourreau avec les deux lames. Bon, voilà, bon, ça c'est un cas plutôt classique, hein. Il y a juste les effets qui sont assez intéressants. Et on avait, c'est vrai, commencé à avoir des effets avec je sais plus quel ninja en surprise. Mais c'est pas la première fois qu'on en a. Je crois que c'était peut-être Jay, non, avec la foudre. Bref, en tout cas, on verra ça le 19 octobre. Pour l'instant, c'est tout pour donc ce petit magazine qui est relativement sympatoche. Bon, bah, bien sûr, ce qui est, je pense, le plus intéressant là-dedans, bien sûr, je n'ai pas eu la bande dessinée, mais c'est surtout Talon. Après, bien sûr, on a aussi le petit dossier hein, qui explique un peu euh, tout ce qui se passe avec ce petit monde. Voilà. Donc, Talon qui pourra rejoindre eh bien, votre armée de chasseurs de dragons, si bien sûr cela vous intéresse. Et donc, bah, écoutez, nous, je pense que c'est tout pour le moment. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va, par contre, là, mettre un peu de lumière là sur Talon, qui était un peu dans l'obscurité. Mais voilà, mets-toi sous le feu des projecteurs. Et puis, on va, eh bien, se quitter là-dessus. Et donc, bah, écoutez, si vous avez des questions, des commentaires par rapport au magazine, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, nous, bien sûr, on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. En octobre, vous l'aurez compris, donc un peu mi-fin octobre pour le prochain magazine Ninjago. Et puis, bah, écoutez, voilà. Je pense que tout est dit de mon côté. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, de bien vous porter. Voilà. Et puis nous, on se retrouve très prochainement. Salut à tous et à toutes.